Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres qui marquent l'actualité de ce vendredi, avec les douaniers de l'interrégion des Hauts-de-France qui se sont réunis hier matin devant leur direction à Lille. Cette manifestation fait suite à un mouvement social qui perdure depuis le 4 mars et qui vise à réclamer une revalorisation des salaires. Les syndicats mettent en avant la pénibilité de leur travail, notamment la nuit. Ils parlent aussi de la dangerosité qui incombe à leurs tâches, sans oublier des conditions de travail difficiles, notamment dans les nouveaux locaux de la gare Lille-Europe. Le dialogue est rompu depuis le 12 mars. Pourquoi? Car une première proposition du gouvernement d'augmenter de 14 millions de budget a été rejetée par les syndicats. Les syndicats qui estiment la hausse du budget plutôt à 25 millions d'euros. Depuis, les négociations sont closes. On écoute tout de suite les manifestants. Alors aujourd'hui, ça fait 2 mois que les agents des douanes sont en lutte pour leurs revendications salariales et pour les effectifs. Malheureusement, depuis la première réunion que nous avons eue au ministère à Bercy avec notre ministre de tutelle, où il a fait une proposition de 14 millions, ça a été rejeté par les agents. Nous avons fait une contre-proposition à hauteur de 25 millions et depuis 3 semaines, nous n'avons plus aucun contact. Nous avons porte close aussi bien de la part du DG que du ministre. Or, nous sommes prêts à retourner à la table des négociations sans aucun préalable. On la connaît dans la région comme élue au sein d'Europe Écologie Les Verts, mais Sandrine Rousseau est plus récemment porte-parole du mouvement qui monte en France, ce mouvement contre les agressions et violences faites aux femmes. Il y a une semaine d'ailleurs, elle a été relaxée avec d'autres femmes et des journalistes. Elle était comme eux poursuivie par Denis Baupin, ex-collaborateur d'Europe Écologie Les Verts, pour diffamation. Denis Baupin qui a d'ailleurs été condamné pour procédure abusive. Elle est venue sur notre plateau ce matin pour parler du soulagement que cette décision de justice procure. C'est une décision qui fera date, je pense, et qui fera jurisprudence pour beaucoup d'autres femmes. C'est que les hommes qui agressent et qui qui sont violents vis-à-vis des femmes ne peuvent pas porter plainte après en diffamation quand les femmes parlent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et je suis très très heureuse de ce jugement et très fière aussi. On voulait juste que justice passe, et là, justice est passée. C'est-à-dire que Denis Baupin avait porté plainte contre nous en disant elles ont atteint à mon honneur, c'est pas vrai, je suis blanc comme neige. Et là, la justice a dit non seulement vous n'êtes pas blanc comme neige, mais en plus, vous n'aviez pas à attaquer ces femmes qui ont parlé de manière juste. Donc je veux dire, c'est quand même très fort comme jugement. Dans cette édition, on parle également emploi. Le secteur de l'informatique embauche de plus en plus, surtout dans la région du Nord-Pas-de-Calais, où de plus en plus de sociétés qui représentent la French Tech viennent s'implanter. À l'image de la société Scaleway à Paris, depuis 5 ans, elle a fêté ses 1 an à Lille hier, à l'occasion de découvrir ce secteur d'activité axé sur le cloud, un système de stockage de données informatiques qui se veut dématérialisé, ce qui peut être très utile pour les entreprises. Scaleway veut devenir le leader en la matière en ayant déjà près de 400 000 clients dans le monde. Je vous propose d'écouter tout de suite l'un des responsables de l'entreprise. Il revient sur les recrutements nécessaires. On recrute toujours et encore et indéfiniment, c'est un objectif constant. La clé du succès dans nos métiers, il faut s'entourer des meilleurs talents, des meilleurs experts pour développer les technologies qui nous sont demandées par nos clients et qui sont nécessaires pour animer cet écosystème. Principalement des ingénieurs, des développeurs, beaucoup de développeurs, des administrateurs système, des gens également à la communication, au marketing, au commerce. L'ensemble des fonctions sont représentées dans la société. On a besoin de tous les talents pour pouvoir relever les défis quotidiens qu'on doit relever. Et on en vient au Salon de l'Emploi qui s'est tenu hier à Lille Grand Palais. Une deuxième édition qui a rassemblé une centaine d'entreprises au secteur multiple, allant de l'hôtellerie au service du web. Un événement qui s'adresse aux jeunes diplômés, aux demandeurs d'emploi et aux salariés. 5000 offres d'emploi ont été proposées pour 3000 personnes attendues. Autant dire que les recrutements sont encore en cours. Des recrutements qui passent par des entretiens inévitables aujourd'hui. Sur le salon d'ailleurs, Dominique Leterme, directeur adjoint de Pôle emploi Lille République, nous a parlé d'un casque de réalité virtuelle pour simuler une embauche. Un système qui veut préparer au mieux les candidats. On l'écoute.
On a plusieurs scénarios, hein, c'est de la simulation d'entretien, donc en fonction de ce qu'on va mettre au départ, c'est-à-dire quel métier on recherche, quelles sont les compétences qu'on a acquis, est-ce qu'on parle anglais par exemple, l'entretien va se dérouler en anglais, vous voyez. Donc on va avoir plusieurs scénarios possibles, et à partir de là, on va être d'abord un entraînement avec un collègue dans un café, et ensuite une réalité avec un employeur. C'est pas un test, hein, c'est de la simulation d'entretien, donc ça aide à réussir ces entretiens tout simplement. Donc ça va donner des conseils, en fait l'appli va donner des conseils sur la posture, sur les réponses à apporter et sur les mauvaises réponses à éviter. Voilà. On peut télécharger l'appli de chez soi, on va sur l'Emploi Store et on télécharge l'appli simulation d'entretien virtuel et on peut l'utiliser de chez soi bien sûr. Et puis du sport, le 6 juillet, le Stadium de Lille retrouvera une grande compétition d'athlétisme sur ses pistes, un meeting national et international avec entre autres en tête d'affiche le désormais local et célèbre Pierre-Ambroise Boss. Un événement public avec les spectateurs qui pourront aussi participer à quelques événements comme des initiations à l'athlétisme ou une marche. Ils espèrent plusieurs milliers de spectateurs dans le stade. Ça fait plusieurs années que le Stadium n'avait pas accueilli de meeting pour des raisons de budget, même si en 2015, ils ont reçu les championnats de France d'athlétisme ou les championnats européens en 2017. Plus d'informations sur ce grand programme à découvrir avec l'un des responsables. L'approche des JO 2024 nous fait croire qu'on peut s'organiser pour avoir des événements d'athlétisme de très haut niveau. Tous les ans ici au Stadium. Donc nous, la Ligue d'athlétisme et notre président Philippe Lamblin, on mettra tout en place pour aller vers 2024 dans des très bonnes conditions. On pourrait être base arrière ou base avant des JO, ça dépend comment on voit les choses. On peut aussi créer toute une émulation et avoir aussi l'ambition d'avoir des champions d'athlétisme nordistes qui se feront des médailles aux JO. Voilà, donc rendez-vous pour ce grand événement. Ce sera, on le rappelle, le 6 juillet au Stadium de Villeneuve-d'Ascq. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue tout de suite après le jingle. Retrouvez vos prévisions météorologiques complètes.